Bienvenue sur l'Oracle de l'Être. Je suis très contente de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Verseau en nous pour janvier-février 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, j'essaye de subtilement bouger les cartes sans tout faire tomber. Voilà, bon. Alors, j'ai déjà disposé certaines cartes pour le message général. On regardera ensuite de manière assez succincte comment vous vous sentez au niveau professionnel, au niveau sentimental. Et ensuite, on terminera avec 3 cartes pour voir l'ambiance des débuts, milieux, fin de période, tout en sachant bien sûr que le temps est fluide dans les tirages. Alors, j'en profite pour vous souhaiter une très très belle année 2023, vous remercier de votre présence et je vais commencer tout de suite avec la carte oracle de la voix des êtres stellaires. Vous êtes unique avec les mots-clés, embrassez votre singularité, suivez votre propre chemin. Donc, certains, c'est comme s'ils allaient s'expanser sur un chemin assez singulier qu'ils ont déjà pris, mais qui va prendre une envergure, une dimension encore plus grande, si vous voulez. Ils sont au bord de passer un cap, j'allais dire d'agrandissement, d'élargissement, d'expansion de quelque chose qu'ils avaient déjà entamé, d'accord, d'un chemin assez singulier. Peut-être qu'ils n'étaient pas encore totalement, il n'y avait pas encore, je ne sais pas comment vous dire, totalement sauté le pas d'un projet ambitieux, assez original, on va dire. Et pour d'autres, ça pourrait prendre de l'expansion. Justement, en assumant de plus en plus votre singularité et en ne prenant pas en compte forcément les avis des uns des autres ou les critiques de certains qui de toute façon ne vous correspondent pas. Et cette carte vous dit bien que plus vous vibrez ce que vous êtes vraiment, plus vous attirez, les gens viennent à vous, vous attirez à vous votre tribu, les gens qui résonnent avec vous. Ça peut être une invitation pour certains à sauter le pas, justement. Certains qui se retiennent depuis un bon moment ou qui ont cette habitude justement de tempérer qui ils sont en fonction des gens qui les entourent. Et vous avez pu vous apercevoir que ça ne vous avait peut-être pas beaucoup servi, peut-être même ça vous a isolé et vous vous retrouvez depuis quelque temps entouré uniquement de personnes qui ne vibrent pas vraiment avec vous. Ça peut être assez frustrant. Donc voyez où vous en êtes parce que là c'est une invitation pour des gens qui vraiment font un peu le caméléon pour tenter finalement de rester comme, de garder peut-être l'approbation des gens auprès de qui ils sont. Je ne suis pas certaine que vous soyez auprès de gens qui vous ressemblent vraiment et il est question là de vous laisser être qui vous êtes vraiment dans toute votre unicité, votre étrangeté. Donc peut-être, là je parle à quelqu'un qui, vous voyez, n'a pas la même attitude avec tout le monde, qui cache certains de ses aspects, on va dire, de certaines parties de lui ou d'elle. Et cette carte vous invite à embrasser toutes les parties de vous pour que les gens qui vibrent aussi merveilleusement, étrangement que vous, arrivent vers vous, soient attirés vers vous. Alors, vous verrez dans quel domaine de vie ça résonne le plus. Ça peut correspondre justement du coup à plusieurs domaines. Mais vous pourriez depuis un moment avoir envie de, soit au niveau de votre attitude vis-à-vis des autres, vous révéler beaucoup plus dans qui vous êtes, ne plus vous retenir quelque part. Et puis, ça peut avoir des manifestations dans la matière. Vous pourriez avoir envie de changer de travail, de déménager, voyez, voilà, de sauter le pas sur certaines choses pour passer à un mode de vie qui est peut-être différent, à des projets qui ne sont pas forcément acceptés autour de vous ou qui socialement paraissent un peu bizarres. Et vous avez envie d'y aller, mais c'est comme si vous vous étiez longtemps retenu. Et on voit que vous n'allez pas vous retenir très longtemps encore, parce que d'ici la fin de la période, on voit que vous posez des actions positives et libératrices pour vous. Cette carte nous dit aussi qu'il, si vous voulez, il n'y a pas besoin de perdre d'énergie à vouloir convaincre des gens, leur expliquer des choses, parce que certaines personnes ne vibrent pas comme vous. Pareil, il n'y a pas besoin de chercher à être apprécié tout le monde, parce que tout le monde ne peut pas vous apprécier. Donc, la question, c'est d'être vraiment soi, c'est-à-dire ne pas se cacher, ne pas essayer de correspondre à ce qu'attendent les autres, pour que les gens qui vous ressemblent puissent venir jusqu'à vous. Que vous vous ouvriez à plus grand, parce que vous pouvez, pour certains, vivre quelque chose d'un petit peu réduit, d'un petit peu minimisé, une vie qui est un peu fade. Vous allez vous ouvrir à quelque chose de plus large, comme si vous alliez reprendre votre respiration
Et je crois que ça fait un petit moment que vous avez envie comme de sauter le pas ou de changer dans votre attitude vis-à-vis des autres. Dans un passé récent, on a minimize guilt, minimiser la culpabilité. Donc peut-être que pour certains, il y en a un c'est comme un ras-le-bol en fait de vous être retenu longtemps, de vous envoler parce que vous sentiez peut-être toujours responsable vis-à-vis des autres ou alors coupable même. Dès que je fais quelque chose pour moi ou qui ne va pas dans le sens des autres, je me sens coupable, donc il vaut mieux que je me restreigne, ça peut être ça. Voyez, toujours faire en fonction des autres. Certains ont même pu faire en fonction de l'argent. Peuvent se rendre compte qu'ils se sont un peu, entre guillemets, fourvoyés pour maintenir une certaine sécurité financière, mais que du coup, ils se sont mis en dépendance d'autres personnes. J'ai l'impression que là, il y a un ras-le-bol, il y a comme un ça suffit. Pareil, il y en a qui peuvent se dire, c'est pas à moi à tout porter sur mes épaules. Parce que là, je peux parler à des gens qui, vis-à-vis de, je ne sais pas si c'est leur famille, une communauté, un groupe, ont pu beaucoup se sentir responsables d'eux, c'est possible. Se dire, mais je suis un peu leur soleil et sans moi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et du coup, s'empêcher de bouger. Pareillement, ça peut être concomitant. Je peux parler à quelqu'un, là, qui peut-être est entouré de gens pour qui est très valorisé on va faire beaucoup d'efforts, la vie est dure, il faut en faire là, c'est toujours difficile, etc. Et là, vous en avez eu marre peut-être, et vous avez envie de vous rapprocher de gens qui finalement résonnent avec vous, parce que vous avez envie d'avoir une vie plus cool, plus simple, plus... comme si vous aviez changé déjà un peu pour moi. Vous étiez en train déjà depuis un moment de changer de croyance. Non, la vie n'est pas forcément toujours difficile, et c'est pas... je suis pas valorisée, je vais pas me valoriser en tout cas, être fière de moi parce que je me suis épuisée à la tâche par exemple. Et puis pour d'autres, vous avez pu vivre comme une trahison ou quelque chose de difficile en vous disant dis donc, j'ai fait tous ces efforts et voilà. Et en fait, l'idée n'est pas de rester dans la posture de la victime, mais de vous dire mais finalement, à la base, tous ces efforts, je les faisais pourquoi? Parce que c'est moi qui me retenais toute seule. Et là, je vais pouvoir m'autoriser à voler. On le retrouve dans le présent, ça. Donc, certains sont allés loin parce que là, on a renversé la dissociation. C'est-à-dire, en fait, vous voulez vous réassocier avec vous-même. Je vous dis, il y a des degrés là-dedans et certains ont marché à côté de leur vie. C'est-à-dire, ils ont peut-être eu une partie de leur vie où ils ont agi d'une manière qui ne leur correspondait pas du tout. Ils n'étaient pas eux-mêmes. Et pour certains, c'est très loin. Pour d'autres, c'est dans leur passé récent. Et là, depuis quelque temps, il y a une volonté de vous concentrer sur votre développement à vous. Alors, peut-être que ces derniers temps, vous n'aviez pas trop de visibilité sur l'avenir. Mais pour moi, le plus fort, c'est comme ce ras-le-bol. Parce que comme si vous vous étiez cloué au sol. Alors, certes, on a tenté de vous maintenir, peut-être, mais j'ai l'impression que vous aviez intégré ça et que vous vous mainteniez vous-même. Et ça a pu vous plonger dans des addictions, dans des comportements compulsifs, comme pour atténuer la souffrance. Et ça, pareil, vous n'en voulez plus. Au présent, vous faites un examen, je pense. Examinez votre intégrité. C'est-à-dire, vous regardez, et j'aime bien cette carte, parce que c'est une reprise de responsabilité qui est la porte vers la liberté. Pourquoi? Parce que quand je reprends ma responsabilité, je peux prendre des décisions et passer à l'action. Si je suis victime, je suis dans une espèce d'attentisme quelque part. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a un endroit où vous vous manipulez vous-même. Est-ce que je suis intègre? Est-ce que je peux me regarder dans la glace sans me dire, quand même, je me manipule un peu moi-même. Je me maintiens peut-être au sol moi-même. Et il est temps que je reprenne mon pouvoir. Et vous pourriez faire l'expérience d'une... Je ne sais pas comment dire, je ne sais pas si c'est une libération, mais vous voyez, il y a expérimenter la renaissance et relâcher le contrôle. Vous vous rendez compte, j'ai l'impression que vous vous maintenez vous-même au sol et vous êtes sur le point de couper le cordon. Pour cela, et du coup, cette progression vers la liberté vous fait vous sentir de plus en plus vivant au fur et à mesure que vous approchez. Et ça vous confirme que vous êtes sur le bon chemin. Pour cela, pour finir de couper,
pour certains, il faut venir à bout de critiques contre vous-même, ou ne plus écouter les critiques que l'on vous fait, voire même cesser d'anticiper ou d'avoir peur des critiques que l'on pourrait vous faire si vous passez à l'acte et que vous posez des actes forts et qui ne sont pas très, j'allais dire, habituels ou conventionnels. Parce que certains, ce qui pourrait les retenir, c'est des critiques claires contre eux-mêmes, peut-être de la culpabilisation. Certains les vivent déjà, hein, ces remarques des autres vis-à-vis d'eux, mais pour d'autres, vous craignez peut-être la réaction des autres une fois que vous aurez vraiment acté les choses. Parce que là, et là, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais certains assument quand même pas mal leur choix, mais sont assez critiqués. Est-ce que ça ne fait pas écho à votre propre critique intérieure Et c'est là l'occasion, si vous voulez, d'une guérison profonde, d'une culpabilité que vous traînez depuis longtemps. Et pour d'autres, j'ai l'impression que vous savez vers quoi vous voulez aller, mais vous louvoyez encore un petit peu. C'est-à-dire, pour le moment, peut-être tout le monde ne le sait pas, je n'ai pas encore annoncé ma décision, je me mens peut-être un peu à moi en me disant, je ne sais pas encore quelle solution je vais prendre, mais en fait, vous le savez bien au fond de vous, parce qu'il y aurait comme une peur de la réaction des autres, par exemple. Mais ces autres, est-ce que ce sont vraiment des gens qui vibrent comme vous? Parce que du coup, vous vous empêchez aussi d'attirer, une fois que vous aurez posé ces actions, attirer des gens qui résonnent comme vous. Donc, il est bien possible que depuis quelque temps, si ça vous parle, vous soyez un petit peu isolé. Parce que il est temps de prendre conscience que c'est des gens qui vibrent comme vous qu'il est temps d'attirer, mais à ce moment-là, il faut vraiment être en accord avec vous. Et dans un futur proche, vous allez prendre des actions positives pour vous. Alors, il y a les voiles. Il y a quelqu'un qui peut-être concrètement met les voiles, s'en va, déménage, quitte un travail, quitte un lieu de vie, quitte peut-être certaines personnes. Ça peut être aussi, si c'est vraiment uniquement dans votre attitude vis-à-vis des autres, un gros changement dans votre attitude vis-à-vis des autres. Mais là, on a une véritable transformation avec mort-renaissance. Au-delà, si vous voulez, de cette petite mort, il y a un soulagement énorme, parce que derrière, on a le relâchement de l'anxiété et même quelque chose qui croît, une croissance intérieure, quelqu'un qui s'apaise émotionnellement, qui grandit en maturité, en sagesse, en sécurité intérieure. Voilà, j'ai suivi cet appel et en fait, ça me sécurise de l'intérieur. Je me sens en paix avec moi. C'est quand même fort parce qu'on a aussi l'ouverture du cœur là. Donc il y a une grosse guérison, je vous disais, au niveau du cœur, un relâchement, une ouverture. Et je pense que cette ouverture de cœur va faire que vous allez attirer de nouvelles personnes à vous. Alors je ne sais pas si c'est une relation amoureuse ou une communauté, ça peut même être voilà, des amis, des clients, je ne sais pas, mais voilà. Bon, il est assez fort, votre message, je ne vous le cache pas. Pour moi, vous êtes en train de préparer. Je pense que vous êtes en train de préparer, peut-être même à plusieurs, c'est possible, ou alors vous avez le soutien de certaines personnes pour préparer votre projet, votre nouveau départ. Voilà. Et vous le faites peut-être encore en secret vis-à-vis d'autres personnes. Alors, je ne vous dis pas qu'il serait bon de tout étaler sur la place publique avant de passer à l'acte. Quelquefois, il vaut mieux s'entourer de son camp de base, des gens qui vont vous soutenir, parce que pour ceux qui ont comme très peur de la critique, il faut d'abord apaiser ça. Très peur de la réaction des autres, il faut d'abord apaiser ça. Des fois, il vaut mieux ne pas parler à certaines personnes qui, justement, risquent de vous faire flancher. Et peut-être voilà, qu'ils l'apprendront une fois que vous passerez à l'acte, je ne sais pas. Mais voyez, la question n'est pas de tout étaler sur la place publique pour ceux qui aujourd'hui ont très très peur de la réaction des autres. C'est surtout de traiter, de guérir, d'apaiser, et vous pouvez le faire seul ou accompagné, cette peur de la réaction des autres, peut-être même cette culpabilité, qui fait que quelquefois vous basculez dans votre vie dans des décisions, des choix, des comportements qui vous font manquer d'intégrité envers vous-même.
Donc, voyez, hein, voyez encore une fois, parce qu'il y a quelqu'un là qui s'est protégé en ayant certaines attitudes et qui s'est éloigné de lui-même ou d'elle-même, mais il n'est pas question non plus aujourd'hui de vous faire violence, de vous faire mal. C'est comment je me donne plus de doux. Et quelquefois, on croit se donner du doux en temporisant, en ne prenant aucune décision pour sa vie, en restant dans un carcan. Se donner du doux, quelquefois, c'est aussi sortir du carcan. Et certes, c'est aussi se montrer aux autres tel qu'on est, mais il faut se sentir prêt aussi pour cela. Vous êtes en chemin de ça. Hein. Pour ceux à qui ça parle, je pense que voilà, vous vous reconnaîtrez. Parce qu'il y en a, la question n'est pas là. Je pense qu'elle est entre vous et vous. Parce que peut-être même vous pouvez vous dire, les critiques extérieures ne m'atteignent pas. Et en même temps, si elles sont là, est-ce qu'elles ne seraient pas le reflet de quelque chose qui, ultimement, là, une dernière guérison par rapport à une culpabilité que vous aviez et que vous traînez depuis longtemps, voyez, plutôt de cet ordre-là pour vous. J'espère que c'est assez clair ce que je vous raconte. Hein. Ok. Alors, je vais regarder maintenant au niveau professionnel comment vous vous sentez. Oui, excusez-moi, je vous donne une précision parce que, vous voyez, j'ai dit assez rapidement, certains pourraient se dire, il ne faut pas que je les laisse parce que je suis un peu leur soleil et tout. C'est un peu ça, c'est un peu aussi une façon de maintenir les gens quand on leur dit, mais grâce à toi, nous on est joyeux, on est heureux, etc. Bon, c'est aussi à ces personnes-là de se responsabiliser et à vous de vous responsabiliser dans votre vie parce que là, il est temps de vous concentrer sur vos propres projets. Sur votre propre bien-être, hein, même. Alors, je récupère des cartes. Excusez-moi, je prends 2 minutes là. Je mettrai peut-être le minutage en barre de description. Je verrai s'il y a besoin. Je sais pas. Alors, au niveau professionnel, comment vous vous sentez? Alors, le message ne parlera pas forcément à tout le monde. C'est un tirage général. Donc, si ça ne vous parle pas, vous pouvez passer de suite. Vous pouvez passer à la suite. Allez. Alors, au niveau professionnel, quelle est l'énergie là que je capte pour le Verseau pour janvier-février? Alors, on a le 10 de denier. Alors, le 10 de denier, au niveau professionnel, c'est quand même une situation financière où on a de belles... comment dire, ça peut être une stabilité financière. Hein, on a quand même, voilà, de l'argent, on peut avoir des bonnes retombées financières, des bonnes entrées financières. Le 10 me fait quand même penser à la fin d'un cycle, quelque part, de nouveau. Le 10 de denier, ça peut aussi nous parler de la famille. Et là, si le tirage général vous parlait par rapport à un changement professionnel, vous pourriez prendre des décisions qui vont amener un changement au niveau de votre foyer, de votre famille. Ça peut aussi impliquer que, pareil, ça pourrait pas... alors, ça pourrait ne pas plaire à tout le monde dans la famille autour, mais vous pourriez aussi, pour certains... vous en inquiétez. Pour certains, pas du tout. Pour d'autres, vous pourriez vous dire comment ils vont réagir. Mais je pense que vous allez prendre de plus en plus d'assurance par rapport à ça, parce qu'on a quand même un roi d'épée. Hein, donc lui, il décide, il est de manière assez assurée. Donc vous voyez, plus je me connecte à son énergie, plus je me dis que vous allez prendre des décisions importantes auxquelles vous avez mûrement réfléchi, avec beaucoup d'assurance et de maturité en fait. Alors, le roi de denier, ça peut aussi être un spécialiste, voilà, quelqu'un à qui vous demandez conseil au niveau financier, hein, c'est possible aussi. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr, mais pour certains, ce changement va émotionnellement vous faire beaucoup de bien. Ça, c'est une chose. Pour d'autres, je pense que vous vous dirigez vers une nouvelle étape, parce qu'on a quand même ce 10 de denier, en lien avec... le conseil, l'accompagnement, le travail sur les émotions. Vous allez être peut-être quelqu'un de bon conseil. Peut-être l'êtes-vous déjà, hein, quelqu'un qui donne justement des conseils aux autres, qui les accompagne, etc. Mais pour moi, c'est comme si vous alliez passer encore à autre chose, une autre étape, dans une autre dimension de cette activité. Voilà.
Ah oui, oh, il y en a pour certains, ils sont vraiment à leur place dans cette activité-là. Hein, alors ça peut même être de l'enseignement, de la transmission, ça peut être au niveau, je vous disais, hein, de l'accompagnement des émotions, de la thérapie, etc. Des domaines comme ça, plus énergétique, ou voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais finalement, avec ce roi d'épée, ça peut être aussi du conseil au niveau financier, au niveau du droit. Et vous voyez ce fou. Pour moi, vous allez passer à une autre étape. Alors, soit certains quittent un travail qui pourtant leur a mené quand même pas mal financièrement, peut-être même quittent un contrat, s'en libèrent, et là, va falloir tenir vos positions. Là, on voit bien que vous allez... Mais vous allez le faire, hein, avec le 7 de bâton, on tient ses positions, on y va, même on se défend quelque part, mais surtout, on ne se laisse pas déstabiliser. Parce que derrière, on voit avec la reine de denier qu'on retrouve une stabilité financière. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui comme changeraient de travail et qui mettraient fin à un contrat. Mais pour d'autres qui sont déjà dans les domaines que j'ai cités, on va dire plus de conseils, de transmission, etc., l'étape suivante, elle pourrait vous faire passer un autre palier, même au niveau financier. Peut-être même que vous pourriez changer de lieu de travail, voyez, ou travailler depuis chez vous, avec cette reine de denier. C'est quelque chose qui prend plus en compte votre bien-être physique, celui même de votre famille, votre... Vous voyez ? Et jusque-là, je ne sais pas pourquoi, pour acter une décision, il y avait un manque de visibilité. Et apparemment, ça va se solutionner d'ici la fin de la période, parce que là, on voit qu'on fête la fin d'un cycle qui était difficile. Hein. Et on n'est pas seul là-dedans. Hein. Quelquefois, on se battait contre nous-mêmes aussi, hein, parce que c'est un cycle mental difficile avec le 10 d'épée. Hein. Ouais, on a mis longtemps. Je pense que vous avez beaucoup hésité, ou alors ça a été une construction très lente. On a le 2 de bâton et les amoureux. Je pense que c'est plutôt d'ici le printemps. Alors évidemment, le temps est fluide, donc voilà. Que vous allez vraiment sauter le pas. Là, vous êtes dans la préparation de ça, de ce nouveau départ. Là, vous vous posez un petit peu des questions au niveau financier, peut-être. Comment je vais faire ? Mais c'est bizarre, c'est comme si vous alliez vivre une guérison, parce que là, excusez-moi, hein, je sais que c'est facile à dire, mais des fois, voilà, on va citer toutes ce qui fait qu'on doit rester là où on est, qu'on doit rester dans telle ou telle situation, mais vous allez voir en face que vous avez besoin de plus. À un moment donné, vous ne pourrez plus rester dans cet entre-deux, c'est pas possible. C'est comme si c'était devenu un peu trop fade pour vous. J'espère que ça vous parle bien. Bon, après, je ne vais pas plus loin parce que ça deviendrait trop personnel. Si vous voulez qu'on aille explorer ça en guidance d'évolution personnelle, on peut le faire, bien sûr. Je vais passer au domaine, alors, relationnel, hein, sentimental, mais ça peut être familial, amical. Comment vous vous sentez dans ce domaine-là ? Alors, la grande prêtresse, c'est quand même... Ah bah tu vois, vous voyez, c'est rigolo, tiens. J'allais dire, la grande prêtresse, c'est pas les grandes effusions. Donc, bon, alors là, il y a un truc un peu particulier. Donc, il y en a, si vous êtes bien ensemble, etc., je pense que vous ne dites pas tout aux gens autour de vous parce que vous préparez quelque chose ensemble. Vous n'annoncez pas tout de suite votre décision. Voilà. Donc ça, c'est pour des gens enfin voilà, dans votre couple, ça va super bien. Et je pense que vous avez compris que tout n'est pas bon à dire. Et peut-être que vous préparez un déménagement ou je ne sais quoi, mais ensemble, quelque chose qui vous porte et vous n'annoncez pas tout de suite votre décision, mais vous allez le faire hein, d'ici la fin de la période. Bon, moi, il y a un message pour les... voilà. Pour les couples qui ont des difficultés et pour les célibataires. Je pense que le message, il est plus pour vous. Voyez, tout n'est pas dit. Hein. On prépare, peut-être, là pour le coup, le message général peut vous parler. Parce qu'à mon avis,
vous préparez peut-être un départ en secret. Alors certains ont peut-être déjà rencontré quelqu'un d'autre, mais ne le disent pas. Mais pour d'autres, vous n'avez rencontré personne, mais vous savez que vous voulez plus, vous voulez vraiment un cœur vibrant, etc. Parce qu'avec la reine d'épée, c'est possiblement le fait de redevenir célibataire parce qu'on l'a choisi. Hein. Donc c'est vraiment un choix volontaire parce que justement, vous avez évolué et que vous avez envie de partager toutes les bulles qu'il y a dans votre cœur. Vous n'avez plus envie de les retenir. Vous n'avez plus envie d'être qui vous n'êtes pas. Et ça pourrait même être du coup un mouvement assez... Alors je sais que c'est facile à dire puisqu'il y a toujours le deuil à faire d'une relation, mais quelque chose qui, une part de vous, pourrait être assez joyeuse, de retrouver cet élan, de ne plus se restreindre sur qui je suis. Vous voyez, en peut-être voilà, quittant dans quelque temps une relation pour aller vers ce que vous voulez vraiment, vers votre plein épanouissement. Donc, retrouver votre intégrité, ce sera un énorme cadeau en fait que vous vous ferez. Voilà. Pour les célibataires qui font une rencontre, pendant cette période, vous pourriez effectivement, c'est pareil, ne pas en parler à tout le monde, mais c'est quelqu'un, pour le coup, qui pourrait différer des gens que vous avez eu l'habitude de rencontrer, ou être quelqu'un justement d'assez peu conventionnel, ou c'est une relation assez peu conventionnelle. Et là, j'ai l'impression que pareil, vous n'allez pas en parler tout de suite à tout le monde. Ah ouais, mais il y a beaucoup de passion. Avec l'as de bâton, dites donc, waouh. Et je pense que cette... Alors, soit c'est vous, dans cette situation, qui avez beaucoup évolué et qui, du coup... Attendez, excusez-moi. Oui, je pense qu'il y a quelqu'un là, voilà, qui a beaucoup travaillé sur lui ou sur elle, ou qui est en train, je ne sais pas, et vous pourriez faire du coup une rencontre, parce que vous êtes de plus en plus justement en accord avec vous, donc je ne sais pas dans le timing, hein, là, si c'est voilà, actuellement que vous travaillez sur vous, ou vous allez travailler sur vous, ou vous avez travaillé sur vous, mais suit cela une rencontre très forte, parce qu'en fait, vous ne vous cachez plus, ou vous ne vous cacherez plus. Et vous pourriez du coup raisonner avec quelqu'un qui est aussi très affirmé, vous voyez, très sûr de lui, ou quelqu'un d'un signe de feu, possiblement. Parce que vous ne vous cachez comme plus. Donc, si vous ressentez le besoin, effectivement, pendant cette période, de faire un travail introspectif, vous pourriez ressortir de là avec un cœur vibrant, beaucoup d'enthousiasme, alors que vous aviez perdu l'élan, le goût de la vie, parce que vous pourriez vous apercevoir que vous marchiez à côté de vous. Et là, vous pourriez retrouver beaucoup d'enthousiasme et de confiance en vous. Et du coup, attirer quelqu'un qui vibre comme ça. Ok. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais vous tirer des cartes de l'oracle des amours de Marlowe, que j'ai depuis pas longtemps. J'ai envie de demander, pour ceux à qui les messages que je viens de donner parlent, évidemment, qu'est-ce que vous laissez derrière vous, qu'est-ce qui est suranné, dont vous vous délestez pendant cette période? La passion et les repères. Bon, il y a un cadeau là. Vous vous délestez de relations passionnelles toxiques, où il y a eu beaucoup de conflits, de dramas, etc. Et vous pourriez rencontrer quelqu'un qui vous fait perdre vos repères, parce que vous avez été habitué, justement, à des relations compliquées, parce que vous avez peut-être essayé dans ces relations de tempérer, finalement vous n'étiez pas totalement vous-même, quoi, et vous vous en apercevez. En cachant de moins en moins vos envies, qui vous êtes, vos projets, comment dire, en vous autorisant à aller dans les projets qui vous plaisent, etc., vous gagnez en accord avec vous-même, et il y a quelqu'un que vous pourriez rencontrer qui pourrait... Il se présente dans votre vie pour que vous alliez encore plus loin, encore plus vite, que vous ouvriez encore plus.
vous perdez un peu vos repères habituels et tant mieux, hein, j'allais vous dire. Hein. Alors, je vais regarder maintenant vers quoi vous allez. Hein, en acceptant votre unicité, votre différence, votre étrangeté, en posant des actes qui ne sont pas forcément très conventionnels, mais qui vous correspondent. On a les influences et l'éloignement. Vous vous éloignez. Voilà, bon, écoutez. Vous allez vous éloigner de certaines influences qui étaient plutôt néfastes, mais en même temps, vous rapprochez. Bon, il y a une évasion, mais c'est dingue, hein. Enfin, je sais pas moi, mais... ouais, vous voyez, une loyauté inconsciente pour retrouver un équilibre. Il y a une guérison qui se fait là. Vous portiez un masque et encore, par moment dans votre vie, vous ne vous en aperceviez pas, vous allez prendre de la distance par rapport à ça. C'est hallucinant. Vers quoi vous allez, c'est une libération, quoi. Vous allez vous sentir libre de ces influences-là. Vous écoutiez peut-être beaucoup ces gens, leurs avis, ce qu'ils avaient à dire sur vous. C'est comme si ça... Vous voyez, la distance. Certains vont peut-être même déménager, hein, ça c'est clair. Hein, certains partent même à l'étranger. Hein, et vous allez vraiment retrouver un équilibre. Parce que enfin, vous allez... C'est bizarre, hein, plus vous allez vous éloigner de ces influences-là, plus vous allez entendre vos intuitions, votre petite voix intérieure, et vous vous ouvrez à l'imprévu. Il pourrait y avoir une rencontre, hein, comme un coup de foudre là. Compromis. La transformation. Et je pense que vous pourriez avoir des contacts avec ces gens plus tard, c'est-à-dire une fois que vous serez éloigné. Et en fait, ça va peut-être apaiser les choses entre vous. Voyez, vous pourriez avoir des nouvelles de ces gens, avoir des communications qui vont se transformer, qui seront peut-être plus comme apaisées émotionnellement. Parce que vous aurez fui les turbulences. Donc ça peut ne pas être que amoureux, hein, ça peut vraiment être de tout ordre, hein, j'ai bien l'impression. Ok, je vais en rester là. Ah ben non, j'avais dit, vous voyez, voilà. Donc non, j'en reste pas là. Bon, du coup, le tirage va être relativement long. Je vais regarder, donc je pense que je mettrai le minutage. Les trois temps, l'ambiance, début, milieu, fin de période. Alors, cette petite histoire que je vais vous dérouler là, hein, voilà, le temps est vraiment fluide, donc vous verrez hein, si ça ne cale pas forcément sur la chronologie exacte. Hein. Alors, début de période, donc plutôt début janvier. Alors, l'accident de ski, c'est pas que vous allez avoir un accident de ski, c'est quelque chose qui se produit, qui est assez soudain, quelque chose que vous n'attendiez pas. Voilà, il y a quelque chose d'assez imprévu. Et j'allais vous dire, que ce soit positif ou que ça vous crée des émotions compliquées, ça marque la fin d'un cycle. C'est comme si ça allait vous faire prendre conscience, ouvrir les yeux sur certaines choses et faire s'accélérer le mouvement. C'est peut-être même à une date assez symbolique pour certains, c'est possible. Je vais tirer une autre carte dessus pour voir. Oui, vous voyez, vous êtes la tête dans le guidon, là, dans quelque chose, dans une situation qui est assez compliquée pour vous. Alors, est-ce que ça se passe dans votre vie professionnelle? Pas forcément, mais bon, pour certains, ça sera le cas. Et en fait, ça va faire s'accélérer les choses. Parce que là, vous étiez un petit peu... je ne sais pas comment dire, figé dans une situation, vous vous êtes impliqué dedans, vous êtes concentré dedans, et bim, il y a un truc qui se passe qui fait que vous allez mûrir beaucoup plus vite vos projets de, j'allais dire, d'évasion.
projets d'épanouissement personnel. Vous voyez, vous vous reteniez. Alors ça peut être un événement qui se passe, comme une nouvelle que vous apprenez, et vous dites, mais moi, c'est bon, je vais pas... j'y vais là. Je vais pas, comment dire, rester là, attendre dans ma vie. Alors, est-ce que c'est en lien avec un ex? Est-ce que c'est en lien avec quelque chose qui vous relie au passé, hein, et qui était revenu dans votre vie, ou qui... Voilà. Vous voyez, ça peut même être un travail, hein, dans lequel vous étiez resté ou retourné, quelque chose qui vous relie au passé, parce que financièrement, c'était plutôt confortable, et puis il y a un truc qui se passe qui fait que vous accélérez. Voilà. Alors, milieu de période, on a la petite peste. Donc, vous voyez qu'il y a quelqu'un vraiment là qui ne fait plus trop cas, qui n'essaye plus de minauder avec les gens ou de faire semblant d'être quelqu'un qu'il ou elle n'aime pas. Ça va être comme je veux maintenant. Il y a une question de vouloir vraiment pouvoir se regarder dans une glace et être intègre et être fier de soi. Voilà, c'est quand même... Donc, vous pourriez même changer d'attitude, hein, avec les gens autour de vous. Ouais. Vous êtes en train de prendre en puissance, là. Vous allez vers quelque chose qui est destiné pour vous, un changement de vie, vous le savez. Et en fait, plus vous vous en approchez, plus je vous dis, ça crée une espèce alors, c'est plus que de la joie, c'est une vibration qui augmente en vous. Comme si vous devenez de plus en plus puissant. Plus vous vous approchez de cette échéance. Il pourrait se présenter quelqu'un, effectivement, qui... alors, soit, vous voyez, c'est pas quelqu'un d'habituel. Vous n'avez pas l'habitude de rencontrer ce genre de personne. Qui pourrait se présenter dans votre vie, qui est comme destiné. Et ça peut être une rencontre amicale ou amoureuse, par exemple. Mais c'est quelqu'un qui va faire s'accélérer les choses. Parce que cette personne, elle s'en fout d'être conventionnelle, en fait. Et donc, ça va vous aider, ça va vous pousser. Ça peut aussi être... un projet, hein, je vous dis, que vous fomentez là, et vous savez que c'est pas ce qu'on attendrait forcément de vous. Je pense que vous êtes en train de vous révéler. Et du coup, de prendre de l'assurance. Et vous pourriez trouver sur votre chemin des gens inspirants par rapport à ça. Donc vous avez envie de suivre l'exemple. Si vous manquiez comme j'allais dire, de courage. Parce que quelquefois, vous pourriez avoir un petit peu la peur au ventre, vous voyez. J'allais dire presque la date s'approche. Peut-être qu'on est en train de préparer véritablement, hein, un départ, un voyage, un déménagement, etc. Et quelquefois, ça peut vous mettre un peu la... Voilà. Vous savez, comme il y avait la carte du premier jour d'école, voilà, c'est quelque chose de nouveau, on ne sait pas trop, ça nous stresse un peu par moment. Alors, en fin de période, mais voyez le trésor caché, je pense que ce vers quoi vous allez, c'est très bon pour vous. Hein. Fin de période, alors on a la salle d'attente du dentiste et Beatle Ringo. Alors, pour ceux au niveau professionnel, pour qui je parlais des métiers dans le soin, dans le conseil, dans l'aide aux autres, vous pourriez être plus visible ou attirer plus de personnes parce que vous allez assumer totalement votre originalité. Et du coup, vous faire entendre comme plus fort. Vous êtes plus assuré dans votre posture et je pense que ça pourrait faire évoluer les choses, comme s'expanser les choses. Alors, pour d'autres, tout simplement, peut-être si vous attendiez, je pense à ça, mais si vous attendiez des résultats au niveau médical, etc., oui, on vous dit que voilà, c'est des bons résultats, hein, c'est des résultats positifs. Ça pourrait vous stresser un peu, mais je pense que vous allez recevoir de bonnes nouvelles par rapport à ça. Je vais vous tirer 2 cartes, hein, sur cette... Le coach de sport.
Le vieux bibliothécaire. Bon, là, ça ne me parle pas plus, hein, je vous le dis tout simplement. Je pense que je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Du coup, je vais quand même compléter avec l'oracle de Lucie sur ces dernières cartes. Ah, mince. Hop. Alors, on a le stress. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose que vous appréhendez un petit peu. Le repos. L'autorité. Je pense qu'une fois que vous aurez pris la décision, ça va vous challenger un peu. Hein, mais vous allez sentir un soulagement, en fait. C'est le fait de l'annoncer. Et peut-être que du coup... Alors, c'est bizarre, hein, mais pour certains... alors, il y a un accord derrière, là. Ah non, alors là, les libérations, la stratégie. Attraction, illusion. Bon, il y en a, je pense, qui se libèrent d'un accord, alors peut-être pour aller vers un autre, mais il y a une décision que vous allez annoncer qui est quand même assez... voilà, ça vous crée du stress hein, de prendre cette décision, voire même de l'annoncer. Mais je pense qu'à un moment donné, voilà, vous allez vous positionner... vous allez annoncer... J'entends pour certains que vous prenez du repos. Non, mais voilà, annoncer quelque chose qui prouve que votre vie, elle va fonctionner beaucoup plus comme ça, avec la carte du repos. Beaucoup plus tranquillement, beaucoup plus posément. Donc, il y a peut-être une idée de déménager, alors pour certains, de partir à l'étranger. Pour d'autres, il y aura peut-être des liens avec, je sais pas quoi, la médecine du travail, ou des choses comme ça. Mais bon, ça va vraiment pas concerner grand monde. Et pour d'autres, ça concerne, vous voyez, une activité dans le soin, le conseil, des choses comme ça. Mais je pense qu'après, vous vivrez un soulagement émotionnel, parce que quand même, c'est pas rien, quoi, de sauter ce pas-là. En fait, ce qui va vous aider, c'est que des fois, la colère, c'est une énergie de vie qui va nous pousser à l'action pour réajuster les choses. Hein. Parce que là, il y a quelqu'un qui peut-être ne fonctionnait pas comme il le voulait dans sa vie, qui en faisait trop, à la place peut-être même des autres, et qui faisait trop le caméléon. Je pense que voilà, vous allez en avoir marre de tout ça. Ouais, vous allez sauter le pas. Ok, j'en reste là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à me dire en commentaire en quoi il aura résonné pour vous. Hein. Ça peut peut-être aussi apporter à d'autres. Pour les consultations, vous avez le lien vers le site en barre de description. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.